À 51 ans, Claire Suppiot n'a rien perdu de son talent. À l'arrivée de ce 400 mètres nage libre, un nouveau record de France dans sa catégorie, un de plus pour l'Angevine qui affole les chronos depuis 3 ans. Cette ancienne multiple championne de France chez les valides a replongé malgré la maladie de Charcot-Marie-Tooth qui l'a frappée en 2008. À la clé, un plaisir retrouvé, des résultats probants et un pari un peu fou. Je me suis lancé le défi d'être la première française, voire première mondiale, à pouvoir faire les Jeux en 1988 en étant vraiment valide et d'accepter cette transition de personnes en situation de handicap pour essayer de me qualifier pour les Jeux paralympiques de 2020. Lui, les Jeux paralympiques, il connaît. C'était à Rio en 2016. Il avait pris la 4e place du 200 mètres nage libre. Pas mal à seulement 16 ans. Aujourd'hui, Théo Curin continue de s'entraîner 2 fois par jour et reste motivé par ses courses interrégionales, même loin des paillettes olympiques. C'est un passage obligatoire, on va dire. On est obligé de passer par là pour participer aux Jeux en 2020. Du coup, on ne le prend pas à la légère non plus. Il faut être quand même présent. Bien sûr qu'on se prépare moins pour cette compétition que pour les Jeux, mais voilà, c'est obligatoire. Du coup, même si c'est dans une période de travail, on vient quand même, on fait nos performances et on retourne à l'entraînement directement. Au sein de l'académie Philippe Croison à Vichy, où Théo côtoie Emeline Pierre au quotidien. À 19 ans, cette spécialiste du dos incarne elle aussi le renouveau générationnel de l'équipe de France. Après les Jeux de Rio, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont partis en retraite sportive, donc il y a des jeunes qui sont arrivés. On l'a vu au championnat du monde à Mexico où on avait vraiment une équipe jeune. Et là, on le voit, les jeunes commencent aussi à monter derrière nous, donc ça fait plaisir. Prochain objectif pour les qualifiés du jour, les championnats de France élite en mai, puis les mondiaux en septembre. En attendant le rêve absolu, les Jeux à Paris en 2024.